Diable Jump. Bon alors comme je sais que vous aimez pas que je porte un bonnet ou ça vous interroge, et encore plus quand je porte une capuche par-dessus mon bonnet parce que c'est incompréhensible, je me suis dit que cette fois, on va faire une vidéo pour vous faire encore plus parler, faire plus de commentaires, être encore mieux référencé sur YouTube. On va faire la vidéo encore plus habillée. Ouais. Mais non, je déconne, peu cher, c'était une blagounette. Mais qu'il est ironique ce mec, incroyable Koji. Lance-toi dans l'humour mon gars. Bon, par contre c'est vrai, je garde le bonnet. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie. La théorie d'aujourd'hui va concerner un personnage qui est apparu finalement que très peu de fois et qui est pourtant membre des Mugiwara. Qui cela peut-il bien être? C'est un personnage qu'on soupçonne éventuellement d'être Usopp, mais ça encore rien n'est confirmé, ils ont jamais été au même endroit au même moment. Il y a trop de choses qui peuvent tenir, mais à la fois quelques incohérences, donc on va voir ça tout de suite. Mais le réel but de cette théorie est de voir quelle sera, ou quand sera, la réapparition de Sogeking durant l'arc de Wano Kuni. Je voulais justement faire une vidéo qui sera bien complète, du moins détaillée sur le sujet, et vous prouver que oui, Sogeking, God Usopp, reviendra sans aucun doute durant l'arc de Wano, et pour ça il y a quelques petites pistes et indices qui ont déjà été donnés. J'espère que vous prendrez quand même un petit peu de plaisir à regarder cette théorie. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit like éventuellement, ça me ferait très plaisir. Alors allons-y. Je vais pas tout vous raconter à propos de Sogeking, je vais juste vous raconter qui il est, comment on va dire est-il apparu. C'était au chapitre 367. Usopp, après avoir quitté donc l'équipage des Mugiwara, s'est retrouvé en fait malgré lui sur le chemin d'Enies Lobby finalement pour aussi sauver Robin avec les autres Mugi. Il a été kidnappé, etc. Bref, ça a été un gros merdier en gros. Bien évidemment, Usopp n'était pas pour participer parce que comme il avait expliqué plus tôt, lui et les Mugiwara ils se sentaient plus à l'aise. Les autres étaient tous des monstres de puissance et lui il était finalement qu'un simple humain qui n'a pas de si grosse, on va dire, capacité que ça, pas de fruit du démon, pas de transformation, pas une puissance colossale. Les autres sont des surhommes, que ce soit même la navigatrice qui peut contrôler le temps, alors que lui finalement ça reste un homme banal. De ce qu'il dit, de ses mots, ça reste un homme banal. On peut pas réellement lui donner tort parce qu'au final Usopp est la personne en fait la plus humaine parmi les Mugiwara. C'est celui avec lequel on peut le plus s'identifier et c'est d'ailleurs pour ça que Sogeking est apparu. Sogeking est en réalité la forme on va dire héroïque d'Usopp, c'est son alter ego, celle en fait qui va utiliser pour justement se donner du courage, pour se donner de la motivation, de la volonté. Ça va être la chose en fait, ça va être l'entité qui va lui permettre de se donner une vraie place au sein des monstres que sont les Mugiwara. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement Sogeking représente vraiment voilà, la partie héroïque de Usopp, et quand il met ce masque, quand il prend cette apparence, quand il met cette tenue de Sogeking tout simplement, il se met à incarner, ce n'est plus le même personnage, il aura toujours un peu ses mimiques, il aura toujours un peu son attitude, mais tout va changer, toute sa motivation, son courage va changer à partir de ce moment-là. En fait, si vous voulez, Sogeking est le meilleur power-up d'Usopp. C'est ce qui lui enlève toutes les faiblesses qu'il peut avoir. Réellement. Alors Sogeking a une particularité, c'est qu'il porte un masque vénitien. Plus en détail, c'est un masque représentant le soleil argentin. En fait, c'est tout simplement un rapport avec l'Italie. Water Seven est justement une ville inspirée de Venise, etc. Elle est très italienne, c'est une île très italienne. Et effectivement, Sogeking vient de là finalement. Son masque vient de là et c'est de cette origine que tire le héros. Donc c'est sur Enies Lobby qu'on a eu ce premier personnage, la première apparition de ce Usopp et de ce Sogeking finalement. Et en fait on remarque que oui, du tout c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout le même personnage. Il trouve en lui une force incroyable, des compétences qu'il n'avait jamais développées avant, un courage et puis une motivation sans précédent, et il n'avait plus de doute, il craignait plus rien, et voilà, c'est vraiment devenu une personne différente. Et s'il n'avait pas été là, Enies Lobby aurait été vraiment très différent. Très différent. Là où ça devient très intéressant, c'est que finalement, une fois qu'on passe Enies Lobby, on retrouve cette personnalité, ce héros sur Trailer Bark, donc l'arc juste d'après. Et là, bien que ce soit la dernière fois qu'on voit Sogeking, ça dure un seul chapitre, on vous remarque carrément que Sogeking devient sa double personnalité. Usopp, on devient quasiment schizophrène. D'un côté, t'as le Sogeking qui parle, où Usopp se met donc à prendre un ton beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, et t'as un autre où t'as le côté Usopp faiblard qui demande justement des conseils à Sogeking. Donc on a vraiment une scène où on a un Usopp totalement, on va dire, voilà, schizophrène et qui paraît dingue, alors qu'au final, il cherche en lui juste la force et le courage en fait intérieur qu'il a quand il incarne Sogeking, pour justement l'aider à vaincre son ennemi qui était là justement par conséquent Perona. Et vraiment le rapport qu'il a avec Sogeking rend Usopp très beau dans le sens
où ce n'est plus du tout le trouillard qui peut être très lourd finalement quand on se le tape pendant plusieurs centaines de chapitres. Quand on le voit demander à Sogeking justement de l'aide et que dans la page juste après, il se transforme et qu'il enfile finalement juste son masque, c'est même pas réellement une transformation, il enfile juste son masque et là ça lui permet de décupler son courage et justement sa force. Donc c'est vraiment un point super beau de Usopp finalement et qui le rend très très intéressant. Et c'est aussi, voilà, comme je le disais, c'est le super héros qui le rend à la hauteur des Mugiwara. Alors les 2 ans ont ensuite passé, Usopp a gagné en maturité, en courage encore et en force, etc., en compétences. Mais est-ce que finalement Sogeking n'est-il pas encore une petite partie de lui? Est-ce qu'il n'aurait pas encore besoin de Sogeking actuellement? Je vais vous prouver dans ce deuxième temps que finalement, Usopp pourrait avoir besoin réellement de Sogeking durant l'arc de Wano, mais que ça se passera d'une manière un petit peu différente. Ça sera pas pour les mêmes raisons. En effet, l'arc de Wano est basé sur l'infiltration. C'est dit, c'est fait, il faut qu'ils soient au maximum tous dissimulés dans la masse, etc. Ils ne doivent pas se faire repérer, ou du moins au minimum. Et donc, pour ça, ils utilisent le maximum de subterfuges. Masques, déguisement, etc. Bref, c'est vraiment l'arc infiltration par excellence. L'exemple typique, qui est assez récent justement, c'est Sanji. Sanji qui a utilisé son retweet justement pour se transformer et donc cacher sa réelle identité et son apparence, alors que de base c'était quelque chose qu'il ne souhaitait pas vraiment. Ça venait de son passé, de son père, de sa famille, quelque chose qu'il voulait normalement renier. Il a été contraint d'utiliser justement pour, on va dire, voilà, rester dissimulé au maximum et du moins cacher son identité. Mais alors quel serait le lien avec Sogeking? Qu'est-ce que Sogeking pourrait avoir ou à apporter sur Wano et pourquoi finalement Usopp pourrait en venir à l'utiliser? Alors outre le fait qu'il y ait l'infiltration bien évidemment, il faut savoir que Wano Kuni est l'un des arcs les plus adaptés on va dire à Usopp, avec celui d'Elbaf qui pourrait justement être consacré à Usopp, pour que justement Sogeking revienne. Wano est totalement basé sur le Japon féodal, une époque où la mythologie, les divinités, etc., où tous les mythes et légendes du Japon avaient encore une place très très importante. Une place que les mythes ont toujours maintenant, mais à l'époque c'est vrai que c'était encore tout de même une autre croyance. Et justement au Japon, dans le folklore de la mythologie japonaise, il y a énormément de dieux ou de yokai qui sont des petits démons ou d'esprits, d'entités qui possèdent cet atout de se changer, de changer d'apparence, de porter un masque, voilà, de simplement prendre diverses apparences. Il y a Mahuba, le Kitsune, le Tanuki qui est d'ailleurs lui aussi lié à Chopper. Et d'un côté, nous avons God Usopp. God Usopp c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est durant l'arc de Dressrosa qu'Usopp a eu ce titre de dieu. Et justement nous sommes dans un arc traitant plein sur les dieux et autres justement entités de la mythologie japonaise, du folklore japonais. Usopp pourrait donc être bien plus attaché à la mythologie japonaise qu'on peut le croire. D'ailleurs, on peut le voir avec le lien qu'il a avec justement ses techniques. Toutes ces techniques sont d'ailleurs justement japonaises, ont un nom du moins japonais. Ce qui est relativement rare chez les Mugiwara, où excepté réellement Zoro, voilà, tous les Mugiwara n'ont pas autant de techniques liées au Japon que Zoro et Usopp ont. Ça fait encore un petit lien. Autre chose, il y a aussi Itetsu, le maître d'Otama et puis le forgeron. Ce personnage est un Tengu, ou du moins en tout cas il possède un masque de Tengu, et justement le Tengu n'est pas n'importe quelle entité de la mythologie japonaise car c'est à laquelle est relié le plus souvent Usopp. Il y a vraiment tout un mythe qui s'est instauré autour de Usopp et du Tengu qui finalement se lie à merveille. D'ailleurs, même Luffy, quand il a remarqué le Tengu pour la première fois, l'a confondu avec Usopp. Et c'est assez intéressant car justement les masques de Tengu sont très très répandus au Japon dans les festivals et les autres théâtres. J'en suis venu à l'idée que finalement Usopp pourrait revenir sous la forme de Sogeking, réutiliser cette apparence, avec cette fois-ci un réel masque de Tengu, un peu à la façon du maître Itetsu, pour rester dissimulé à un moment de l'infiltration de l'arc de Wano, et que cette fois-ci justement il revienne avec un masque qui symbolise le Tengu, qui est un personnage qui lui est justement assimilé depuis énormément de temps et très très souvent. Autre lien avec le Japon, il faut savoir que l'arme de Sogeking se nomme le Kabuto, et le Kabuto n'est pas n'importe quoi dans la culture japonaise car il s'agit des masques, des casques qu'ont les shoguns au-dessus de leur tête, ça représente un scarabée, d'ailleurs c'est la traduction. Kabuto signifie scarabée, donc ça fait encore un petit peu un lien avec cette histoire du Japon et avec leur culture. Alors oui, on peut se dire, durant l'ellipse des 2 ans, Usopp a peut-être laissé totalement de côté ça, mais il faut savoir qu'il y a toujours quand même cette histoire de déguisement et de masque qui revient chez lui, notamment par exemple par Héraclès, son entraîneur, celui qui est resté avec lui pendant 2 ans pour l'entraîner à augmenter sa puissance. C'est un personnage qui porte lui-même toujours un masque, toujours un casque. Donc c'est quelque chose qui reste toujours dans le même thème chez Usopp, et c'est pour ça que c'est quelque chose que je revoyais très très facilement justement sur Wano, pour les raisons que je vous ai évoquées avant, que ce soit en lien avec l'histoire, que ce soit en lien justement avec lui-même, avec Usopp, et vous allez voir que c'est pas fini, il y a encore énormément de choses à voir là-dessus. Il y a quand même un petit problème qui se pose, c'est que sans doute après l'arc de Wano Kuni, les primes des Mugiwara vont sans doute encore une fois augmenter. Mais alors quelle serait cette fois-ci la véritable identité de la prime d'Usopp?
une fois il était en mode Sogeking, une fois il était en mode God Usopp, je pense que ce serait justement le bon moment de revenir sur la forme de Sogeking. Oui, car maintenant on va voir quand va-t-il revenir, parce que c'est bien beau de voir tous ces liens, etc., mais comment va-t-il revenir? Pourquoi? À quel but? Est-ce que Usopp en a vraiment besoin? C'est ça en fait, là ça va être le réel intérêt de la théorie. Est-ce que Sogeking a réellement besoin de revenir? Mais en fait, ce qui me fait plutôt dire ça, c'est, comme je l'avais notifié dans ma review du chapitre 930, Usopp le peureux semble être un petit peu de retour. En réalité, il n'a jamais trop quitté Usopp. Usopp a toujours, même après les 2 ans, a toujours eu cette petite frousse qu'il avait avant, et c'est ce qui faisait un peu le charme du personnage dans tous les cas. C'est quelque chose qu'Oda n'a pas voulu supprimer, parce que ça aurait fait un changement trop gros dans sa mentalité, dans ce qu'il est, mais il est revenu, et je pense que justement, comme je vous l'ai dit, avec l'arc de l'infiltration, etc., où ils doivent rester cachés, ça laisse supposer d'ailleurs plusieurs choses, notamment justement le retour de Sogeking. Parce que revoir Usopp le trouillard, le fuyard à ce moment-là, est-ce que ça serait pas un petit sous-entendu pour nous faire comprendre que finalement Sogeking pourrait revenir justement pour compenser cette peur et pour justement lui redonner ce courage qu'il avait d'antan? D'autant plus que cette scène est apparue au chapitre 930. 930 divisé par 2, ça fait 465. Et que se passe-t-il au chapitre 465? La dernière apparition de Sogeking. Ceci dit, bon, je rigole mais c'est pas con. Bref, en réalité ce que je pense à propos du retour de Sogeking, c'est que Usopp va sûrement devoir battre, ou du moins se battre contre quelqu'un qui sera plus puissant que lui à ce moment-là. L'arc Wano est un arc qui se consacre sur les empereurs. Les empereurs, pas qu'un seul, les empereurs. Les personnages sont particulièrement puissants ici. Et on l'a bien vu d'ailleurs, ça a été teasé, ça a été montré avec la défaite de Luffy en un coup. Quelque chose qui n'a jamais été vu. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore tous battus, mais le peu de baston qu'il y a eu, ça s'est très mal passé. Du coup, je pense que Usopp va sûrement devoir se battre, bien sûr, comme à chaque fois. Mais que là, sa peur va l'emporter. Sa peur va l'emporter, mais pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, le Sogeking pourrait revenir. Sogeking pourrait revenir car justement, l'arc du Japon, lié au Japon, est vraiment l'un des meilleurs pour faire réapparaître un Sogeking encore différent dans le physique, et surtout un Sogeking qui sera, on va dire, de lui redonner du courage, là pour cacher le visage de Usopp réellement. Finalement, Usopp a toujours cette faiblesse de la peur. Et Sogeking est, je pense, le seul vraiment pouvant combler cette faiblesse. Et justement, cette faiblesse est un frein pour le combat qui risque de se dérouler face aux empereurs, etc. Luffy, pour devenir roi des pirates, n'a pas besoin d'un Nakama qui a peur. Donc il devra rester au maximum caché, et justement, les conditions sont réunies pour refaire apparaître un Sogeking. Le visage caché, la peur qui survient, bref. Et là, ce qui serait réellement intéressant, c'est que le masque du Tengu, donc du coup ce qui remplacera le masque du Sogeking actuel, serait utilisé lors du festival, le festival du feu, qui est censé être le moment où le raid contre Orochi et contre Kaido va se dérouler. Il faut savoir qu'en fait, le dieu des Tengu vit normalement sur le mont Kurama. Et au Japon, le festival du feu, donc exactement le même festival du feu qui va se dérouler durant l'arc de Wano et qui sera justement le moment où le raid va se lancer, eh ben, le festival du feu porte lui aussi au Japon le nom de Kurama no I Matsuri. Et c'est justement durant ce genre de festival que les gens se mettent à porter des masques. Des masques de Tengu, des masques de Kitsune, etc. Et oui, c'est que ça commence à faire pas mal d'indices finalement. Et en gros, c'est pour toutes ces raisons que je pense revoir un Usopp en mode Sogeking. Il sera un moment où il aura vraiment besoin d'aide, il aura vraiment besoin de rester caché, il aura besoin de retrouver, en fait, de recontrôler ses émotions, de recombler en fait finalement cette faiblesse qu'il a de la peur, et justement le Sogeking sera là, il n'aura plus son masque du Sogeking d'avant, le masque vénitien, etc. Justement c'est un beau lien parce que le masque vénitien qu'il porte est un soleil argentin comme je disais plus tôt, et ça serait beau de ne plus voir ce masque, ou du moins le voir peut-être se briser. Il y aura un arc qui symbolise justement le pays du soleil levant, à savoir le Japon. Et du coup on verrait un masque de Tengu qui rendrait une partie un peu bestiale ou du moins féroce à Usopp, et surtout à Sogeking qui le rendrait peut-être encore plus, on va dire, intriguant, intimidant, et justement pour retrouver un Usopp qui prendrait un grand power-up, que ce soit dans la puissance ou dans le mental. Bon ben voilà les bros, c'est ma petite théorie à ce sujet-là, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que l'idée vous aura plu. C'était une théorie encore une fois assez différente, je voulais pas vous faire une théorie trop scénarisée, on va dire, trop scriptée, je voulais aussi vous laisser un peu, me laisser parler simplement avec les idées que j'ai, qui me traversaient l'esprit, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit format un peu différent. Je sais que ça fait beaucoup de formats différents avec la review de la dernière fois, mais vous inquiétez pas, c'est loin d'être récurrent, c'est juste que cette fois-ci j'avais envie d'expérimenter ce genre de choses justement pour Usopp, je trouvais que ça allait bien avec le fait que ce soit un conteur d'aventure. J'espère qu'en tout cas vous aurez réussi à suivre, que cette idée vous aura plu, que la théorie vous aura charmé. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait très cool. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez le faire sur Utip. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, portez-vous bien, peace.